Donc ça, c'est fondamental pour moi. Donc il est important que tout le monde puisse, à son échelle, s'en sortir. Je voulais organiser des réunions du grand débat national parce que c'est un événement inédit quand même de faire participer tous les Français à un débat. Et localement, à Aix-en-Provence, quand j'ai décidé de le faire, il n'y avait pas de débat. Et ce que je souhaite avant tout, c'est que les citoyens s'emparent du débat pour eux-mêmes émettre des propositions et des solutions. Qu'ils nous disent clairement ce qu'ils veulent. Alors pour des questions d'organisation et parce qu'il y a 4 thématiques au grand débat, mais c'était difficile de toutes les aborder ce soir, j'en ai choisi 2, donc la démocratie participative, mais aussi la réforme de l'État et les services publics. Donc par table, les personnes ont choisi un thème, elles discutent de ce thème, elles remplissent le questionnaire qui est prévu à cet effet, et ensuite on va tous se réunir et discuter des solutions qui ont été trouvées par chaque table. Il y avait quelque chose sur lequel on était plutôt tous d'accord autour de cette table, c'est qu'il y a un fossé qui s'est fait entre les représentants et les citoyens. On ne se sent plus vraiment représenté. Et pour ça, il y a plusieurs idées qui ont été dégagées. Donc, pour renouer le lien avec les citoyens et les élus, par exemple, on parlait de faire des comptes rendus, des mandats, que les élus soient comme les citoyens comme les autres. Je souhaite faire une restitution de tous les débats auxquels j'aurais assisté, 4 en tout sur la circonscription. Et je suis assez ravie de voir aussi qu'il y a des gens du quartier qui sont venus et qui ont envie de parler et de proposer des choses pour leur vie quotidienne et pour la nation. Le regroupement des services publics, oui. Un seul agent plus polyvalent, on s'en méfie. L'idée, c'est que ça peut peut-être être un petit peu polyvalent en regroupant certaines thématiques de services publics, mais on n'arrivera pas à avoir, on ne croit pas à l'idée qu'il y aurait un seul agent qui puisse répondre sur toutes les questions. Pour une fois, on nous donne l'occasion de donner notre point de vue, de pouvoir parler et tout ça, et de confronter les avis. Je trouve ça plutôt intéressant plutôt qu'un gros débat avec plein de personnes où du coup on aurait moins de possibilités de s'exprimer. J'attends pas grand chose qui ressorte, juste le fait que des gens se regroupent, c'est déjà important, et j'ai juste envie qu'on sache ça, que des gens se regroupent pour parler et dire qu'on a des avis nous aussi. On doit être 4-5 à avoir entre 20 et 30 ans, c'est très peu. Que faudrait-il faire pour lutter contre ces discriminations et construire une société plus solidaire et plus tolérante? Je dirais juste appliquer les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Merci. Ce que je voudrais souligner dans le débat de ce soir, qu'il ne s'agit pas de gilets jaunes, il ne s'agit pas de malaise social, il ne s'agit de rien de tout cela. Il s'agit de 2 malaises qui existent en France au jour d'aujourd'hui. C'est qu'il n'y a pas une réelle mixité. Il y a une réelle mésentente entre différentes populations. Nous, aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est que nous, les associations de quartier, puissions nous mobiliser dans les quartiers pour créer ce lien social, créer cette mixité et donner leur chance à leurs enfants. On se croyait honnêtement isolés dans notre démarche, mais on a rencontré ce soir, il y avait des personnes de tous les âges. On a débattu un peu de tout, de beaucoup de soucis, de beaucoup de problèmes, mais j'ai débattu d'un problème qui me tient réellement à cœur, c'est nos enfants, la génération future. Ça, c'est très important.